comme toujours, les tueurs en série, genre quand ils sont rendus comme habitués, à un moment donné, ils prennent de la confiance, puis ils font moins attention. Ouais, mais elle a tué 25 jours après aussi, là. Ben, elle voulait, je sais pas. Comme, c'était intense. Elle a vraiment pris la confiance d'un coup, là, après la deuxième victime. Fait qu'elle a pas sous-estimé le fait que Virginia avait des proches attentifs, et on a appris plus tard que Virginia avait parlé à sa famille et à des amis qu'elle allait travailler comme secrétaire. Genre, tu sais, elle avait dit, là, genre, faut... Genre, parle-en pas. Ouais. Puis elle en a parlé. Ouais, c'est ça. Ben, bien joué, Virginia. C'est ça. On est fiers de toi. La famille commence à avoir des inquiétudes. Donc, elle est partie au commissariat de Reggio Emilia. Dès que le commissariat est informé de la disparition et de la dernière trace connue, ils ordonnent une enquête. Ouh! Ils bougent, là. Ouais, ben oui, mais il était pas au courant pour les deux autres. Non, c'est ça. Mais pour elle, là, c'est quand même rapide, genre direct. Ouais. Puis là, le 14 octobre 1940, ils fouillent la maison de Leonarda. OK. Donc, lors de la fouille, les policiers trouvent des haches, des bassines, une grande marmite. À ce stade, ils n'ont aucune preuve directe que Virginia ou quelqu'un d'autre ait été tué. Ouais, parce que les bassines, ça peut être pour ses savons, là. Ouais, mais attends. OK. Les policiers remarquent dans la cuisine, sur les bassines, des taches d'un liquide rouge sombre. Ah, ben oui. Mm-hmm. Pas suspect, ça. Ben non. Même sans test immédiat, les enquêteurs comprennent que c'est pas normal dans un contexte domestique, surtout lorsqu'on trouve plusieurs bassines similaires. Ils ont aussi retrouvé la marmite avec des petits restants organiques que Leonarda avait pas encore nettoyés. Au premier moment, les enquêteurs n'avaient pas encore de preuves scientifiques formelles que c'était du sang humain à l'époque, en 1940. Les techniques médico-légales n'étaient pas aussi développées que maintenant. Ouais. Fait qu'ils faisaient pas genre de tests ADN ou chimiques, là. Mm-hmm. Leonarda faisait semblant d'être sur... Mais attends, mais je pense que les tests ADN, c'était même pas encore en 1940. Mais ça, c'était en 70, les tests ADN que ça a commencé. Oui, fait que je ça pense se que peut. c'est ça. En 70 ou 60, un truc comme ça. Ouais, mais plus fait que tard, ça là. existait même pas encore dans ces temps-là. Fait que c'est ça. Leonarda faisait semblant d'être surprise. Elle disait des phrases du genre « Ah, ça, c'est rien. Juste un reste de mes préparations. » Pas du tout louche, la madame, là. « Ah, le sang, c'est rien. » Mais elle disait pas que c'était du sang. Non, mais je sais. Puis là, elle était comme « Ah, c'est pour un rituel, vous savez, pour protéger ma famille. » C'est du sang de cochon. C'est du sang pour la chance. Ah! Pour le bien de mon fils. Mais elle disait, j'aurais précisé jamais. Ok, Attends. c'est ça. Fait elle disait tout le temps la vérité. Ben, c'est ça. Il y a des trucs qu'elle disait pas. Elle minimisait tout et essayait de détourner l'attention. Elle disait jamais, ce sont des victimes que j'ai tuées au début. Elle insistait en disant que ses bassines et ses marmites étaient juste des objets liés à sa magie ou ses rituels sans rien préciser. Fait que genre, elle disait, mais... Elle disait, mais pas au complet. C'est ça. Ouais. Même quand les policiers pointaient du doigt le liquide rouge ou les restes, elle restait calme et expliquait « C'est normal pour ce que je fais. Vous avez pas besoin de vous inquiéter. » Ah, ben non, hein. Je nettoierai plus tard. Ça fait partie du processus. C'est une petite recette de grand-mère, là. C'est ça. Tout à fait normal. Faut pas y poser de questions. Fait que, ben, tu sais, évidemment, les enquêteurs pouvaient pas la laisser seule après avoir trouvé ces preuves si suspectes. J'espère. Ils l'ont donc placée sous surveillance immédiate pour qu'elle ne puisse pas effacer ou nettoyer les preuves. Les policiers ont photographié et noté chaque bassine, marmite et outil tranchant. Ils ont prélevé des échantillons de liquide rouge et des résidus organiques pour examen. Ils ont pris les objets, ils ont été placés sous scellé pour être utilisés comme preuve ultérieure au procès. OK. Fait qu'ils ont pris plein de preuves. C'est ça. OK. Dès qu'ils avaient rassemblé les éléments matériels, les enquêteurs ont commencé à poser des questions précises à Leonarda, mais elle répondait toujours vague,
sans jamais préciser en quoi consistaient ces rituels. Ah. Les policiers sont tannés, donc ils menacent indirectement d'impliquer Giuseppe, son fils. Mari? Ah, ok, son fils. Son mari, c'est Raphaël. Je m'excuse. Il y a beaucoup de noms là-dedans. Oui. Comme complice. Si elle parlait pas. T'sais. Oui, parce que elle fait ça pour son fils. C'est ça. C'est ça. Je sais pas comment ils savent que genre... Mais sûrement qu'elle en a parlé, là. Ouais, Tu sais, peut-être. elle disait genre, je fais des rituels pour mon fils, là. C'est ça, elle disait ça, c'est vrai. C'est ça. C'est à ce moment-là que elle change d'attitude. Elle veut protéger son fils et elle commence à avouer ce qu'elle a fait. Donc, tu m'as demandé tantôt comment on sait genre toutes ces meurtres, les deux premières détails. leçons. Ouais. Parce qu'elle a tout avoué. Ok. Tout. Elle décrit comment elle a attiré les victimes chez elle et ce qu'elle a fait ensuite, sans encore tout dévoiler au début. Mais au final, elle a fini par admettre que les bassines contiennent du sang humain et que la marmite a servi à dissoudre les restes. Elle explique les 3 meurtres en détail, y compris comment elle les a tués, comment elle a découpé les corps, comment elle a utilisé le sang et les restes pour ses rituels. Fait que la police a maintenant ses aveux détaillés. Donc, Leonarda est placée en détention continue, car elle est désormais formellement accusée de plusieurs meurtres. Ouh. Elle insiste sur le fait qu'elle a agi seule, elle a fait ça calmement, sans panique, et qu'elle considère l'acte comme nécessaire, pas comme une violence gratuite. Ok. Elle est folle, la fille. Mais là, il y a quelque chose que je comprends pas, là. Mettons, elle a fait ça pour son fils qu'elle est à la guerre. Mais là, c'est 3 autres enfants. C'est parce que eux, ils sont genre chill, là. Ok, eux, ils vivent avec elle, fait qu'ils sont Ben, pas en fait, danger. Elle fait le rituel à Giuseppe parce qu'il est à la guerre. Je Fait qu'elle a comprends. vraiment le plus peur de le perdre. Mhm. Donc, je vais t'expliquer un peu c'était quoi, genre, son rituel. Ok, vas-y. Dans la logique de Leonarda, le rituel repose avant tout sur le meurtre lui-même. Donc, le meurtre fait partie du rituel. Fait que le comment elle tue. Ouais. Donc, Ok. les étapes pour que ça puisse sauver son fils, c'est il faut qu'elle tue. Oui. Donc, tuer quelqu'un équivaut pour elle à offrir une vie afin d'en protéger une autre. Pourquoi 3? Pour être sûr que ça marche? I guess. Je sais Ok. pas. Je me suis jamais posé cette question. Donc, pour protéger la vie de son fils, Oui. Giuseppe, Bien sûr. c'est Ancioli. Je pense que c'est Giuseppe, pas bon, bref, on s'en fout. Puis le sang, il est pas destiné à son fils. Il sert à activer symboliquement l'offrande Ok. de tuer pour protéger. Fait que dans le fond, elle tue pour offrir une vie afin de protéger une autre, mais pour que offrir une vie afin de protéger une autre s'active, il faut qu'on bouffe le sang. Ok, je vois. Voilà. Je J'ai vois. bien expliqué ça. Puis j'imagine qu'il y avait tellement de sang qu'elle pouvait pas le manger toute elle-même, fait qu'elle l'a donné à plein Ben de non, monde. c'est ça. Ok. Son fils, lui, là, il était à la guerre, là, fait qu'il pouvait pas vraiment participer à ça, là, mais il participait en rien à ces rituels. Genre, il mangeait pas le sang, puis Genre, ça le concernait pas, là. c'est ça, il était même pas au courant, rien. Ok. Donc là, le procès. Le procès commence en 1946 à la cour d'assises de Reggio Emilia, en Italie. Le dossier est prêt depuis longtemps, tu sais, parce qu'elle a été arrêtée en 1940, Ouais. mais là, c'est juste en 1946. Ouh, 6 ans. Ouais, c'est ça. Mais le dossier est prêt depuis longtemps, mais c'était long parce que il y avait la Seconde Guerre mondiale entre-temps. Ouais, je vois. Fait qu'il Fait pouvait que ça pas l'a comme retardé le truc. Je comprends. Euh, Mais là, elle a été 6 ans comme en détention jusqu'à son Genre. procès. Ouais. Il me C'est semble que longtemps. dans des trucs comme ça, mettons, genre, t'enlèves ces années-là dans la condamnation. Ah ouais? Ben, j'ai vu à quelque part. Mais Ok. dans cette situation-là, je pense pas qu'ils l'ont fait. Ok. En tout cas, c'était inutile. Ben non, pour vrai, ça aurait été intéressant de le savoir, mais on checkera. Si on trouve l'information, on vous le dira au prochain épisode. Ben oui. Donc, avant le procès, une expertise a été ordonnée pour déterminer si elle était mentalement responsable des crimes. Ben là, Ben là, j'espère que oui, là. faut quand même... Mais là, quand même. Elle pense que faire des rituels,
c'est pratique pour sauver quelqu'un. Ouais, je comprends, mais comme... Mais en tout cas. Elle a préparé des papiers, des lettres pour pouvoir donner aux familles. Tu sais, c'était vraiment calculé, là. Oui. En tout cas, ben, je vais t'expliquer tout ça. Oui. Donc, Filippo Saporito, psychiatre réputé, directeur de l'asile criminel d'Aversa, a conclu qu'elle était apte à être jugée, bien qu'elle montre des signes de désordre mental. Oui, mais ça, on le sait, là. Ouais. Mais... ouais. Fait que Leonarda plaide coupable. Elle reconnaît les faits. Elle ne nie aucun meurtre. Elle dit avoir agi pour protéger son fils d'une mort annoncée. Elle présente ses actes comme un sacrifice, pas comme un crime gratuit. Elle dit qu'elle croyait sincèrement à ce qu'elle faisait. Elle se décrit comme lucide, mais guidée par une logique supérieure. Elle affirme que son fils il savait rien. Ok, fait qu'elle s'en veut pas du tout. Non, pas du tout. Ok. Donc la question est-elle pénalement responsable de ses actes? Les experts concluent qu'elle n'est pas atteinte de psychose. Elle comprend parfaitement la portée de ses actes. Elle sait distinguer le bien du mal. Elle planifie, organise, dissimule. Donc, très prémédité son affaire. Oui. Donc, le procès a duré environ 3 jours. La délibération a duré 2h30. Quand même rapide. 2h30? Ouais, la délibération. Elle est condamnée à 30 ans de prison plus 3 ans en asile psychiatrique judiciaire. OK. Fait qu'en gros, elle a 46 ans, puis c'est 30... Combien de temps? 30 ans de prison plus 3 ans d'asile. OK. Fait que c'est ça, environ 70. C'est ça. OK. Puis, en même temps, il en restera plus beaucoup quand elle va sortir, là. Non, ben, attention, j'ai pas fini. Ah, OK, excuse-moi. Son fils, Giuseppe Ciancioli, après l'arrestation de sa mère, il s'est éloigné immédiatement de Correggio. Il a changé d'identité. Il a coupé tout lien avec l'affaire. Donc, il a pas participé à des médiatiques, pas de rôle dans la suite judiciaire. Ben, ça fait du sens, là. Ta mère a tué pour toi. Ben, c'est ça. C'est des crises, là. Fait qu'il disparaît il fait une disparition totale de la sphère publique. Voilà. Mais, ça a l'air que pendant le procès, Giuseppe a jamais complètement rejeté sa mère, puis il a gardé une certaine loyauté avec elle. OK. Fait qu'il la bâchait pas, mais en même temps, il voulait pas être proche d'elle. Non, c'est ça. Okay. Ben, il voulait pas être identifié à ça. Ouais. Il voulait pas être en lien avec ça. C'est ça. Ouais. Donc, le 15 octobre 1970, à l'âge de 76 ans, ben, elle est morte. Ah! Fait qu'elle est même pas sortie de prison. Non, c'est ça. C'est ça. Je pense que ça aurait duré genre 70 ans, son affaire. C'est ça. 76 ans. Bref. Fait qu'elle est morte à l'hôpital. OK. De cause naturelle. Bon. Fait qu'en gros, elle a juste fini sa vie en prison. Ouais. Ben, cool. Moi, voilà je suis contente. mon histoire. Oui. OK, c'est tout? Mais j'ai des fun facts. Vas-y. Ça va pas être long. Après sa mort, son crâne et certains objets personnels ont été conservés au Museo Criminologico à Rome. OK. Puis genre, son cerveau aurait été examiné et tout. T'as-tu une photo? Oui. Pour vrai? Oui. Je veux voir. Fait que là, ils ont gardé sa tête. Mais sur la photo, il n'y a pas son crâne, malheureusement. OK, ben c'est chill. J'ai pas trouvé la photo de son crâne dans le musée. OK, mais il y avait plusieurs haches. Oui. Parce que là, vous voyez pas, là, mais c'est comme un montage. J'imagine que c'est ça qu'il y a au musée, là. Mais il y a elle, puis il y a comme ces 3 victimes avec des haches, des couteaux. Il y a une massue aussi, puis genre un petit texte pour la décrire. Là. Les outils qu'elle a utilisés pour démembrer et tout. Ouais, c'est ça. Le deuxième fun fact, c'est que le crâne a été étudié pour chercher des signes de criminalité. Ah! Genre, tous les criminels ont la même partie de la tête, genre. Ouais. OK. Weird. Puis, troisième fun fact, au procès, elle était ultra calme, genre. Oui, mais elle s'en veut pas. Non, mais ça a l'air que, genre, elle était méga calme puis qu'elle corrigeait quand les gens faisaient des... Oh mon genre, Dieu! Genre, mettons, non, ils ça étaient fait ça, comme... j'ai fait comme ça. Exact. Mais avec même pas, genre, de l'arrogance ou de quoi, genre, elle était comme, ah non,
Petite correction. Ok. Voilà. Et troisième fun fact, vraiment inutile comme Seigneur. Fun fact. Fun fact. Une sauce piquante est inspirée de Leonardo Cianciulli. Ben voyons. Elle s'appelle la Thai chili plus banana pepper. Moi, j'aimerais pas ça la manger, je pense. Moi non plus. Imagine comme... Il y a du sang dedans. Oui, c'est ça. Voilà C'est la une sauce rouge, pareil. Ah, mais c'est nice. Oui. Ils ont genre fait son crâne. Ouais, on dirait que c'est ses cheveux. Ouais, ça, c'est plutôt cool. Mais où c'est elle, ou c'est une de ses victimes, genre, parce que ça décape tellement la sauce, parce que c'est une sauce forte, là. Oh, j'avoue. Tu vois? Il y a J'adore le même- packaging. Il y a même genre des bulles et tout pour. Ouais, non, c'est une scène. J'ai très nice. j'ai beaucoup de photos, mais Oui. voilà, c'est tout. Mais c'est cool parce que ça va faire un gros post sur Instagram où vous allez aller regarder, bien Mhm. entendu. Mhm. Fait que comment t'as trouvé mon histoire, Ariane? Un peu dégueu, Ouais. mais c'est ça qu'on aime. Oui, C'est pour ça qu'on en écoute et qu'on en fait. c'est tellement gore. Oui, quand même. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé travailler sur cette histoire, mais j'ai hâte à la prochaine, À maintenant. vous. La prochaine, c'est moi. T'as-tu une idée? Pas encore. Fuck! Ben, mais je vais en trouver une, là. Puis Ben oui. ça va être dimanche prochain. Oui! Le dimanche prochain, ça va être moi. Ah! Là, j'ai une petite chose à vous dire. Là, vous nous écoutez sur Spotify Mhm. ou sur YouTube. Parce que maintenant, on a un compte Ouais. YouTube. Comme j'ai dit au début. Oui, mais c'est ça, si jamais vous écoutez sur Spotify et que vous avez des amis qui vous disent qu'ils l'ont pas, Genre, vous voulez partager, puis que là, ils disent « Ah, mais j'ai pas Spotify. ou j'ai pas YouTube, mais partagez l'autre plateforme. Ça va nous faire plaisir, puis ils vont Exact. pouvoir nous écouter, peu importe. Mhm. Alors voilà. Voilà! Donc, j'espère que vous avez aimé mon histoire, puis ben, on se voit dans 2 semaines. Et moi, la semaine prochaine. Non, Bye. dans 2 semaines. Ah oui, c'est vrai. Dans 2 semaines. Donc, on se voit dans 2 semaines! Ouais, à ma défense, j'enregistre la semaine prochaine. C'est ça, c'est exactement ça. Bon. Donc, bye! Bye!